Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui, petite vidéo d'actualité, on va commenter le combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier dans le MMA pour l'UFC et on va commenter de façon un peu plus précise la fin assez choquante de ce combat puisque Conor McGregor s'est fracturé la cheville au niveau du tibia sur un mauvais pas. Et donc on va voir un petit peu comment c'est possible de se fracturer pour un combattant en faisant un faux pas générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. UFC 264, un combat de MMA assez attendu entre Conor McGregor et Dustin Poirier puisque c'était la revanche après plusieurs années entre ces deux combattants. Le combat en soi, il a été relativement intéressant puisque les deux hommes, alors on peut argumenter qui était le plus fort, est-ce que Conor a été en train de soumettre Dustin Poirier ou plutôt l'inverse. Bref, ça ce sera pas tellement le sujet de la vidéo, mais éventuellement si vous voulez en débattre, pourquoi pas. Mais c'est surtout, on va dire le plot twist qui a terminé le combat avant la fin du premier round. Puisque, qu'est-ce qu'on voit? On voit Conor McGregor qui fait un faux pas en fait sur un coup de poing raté, il fait un pas en arrière, il a un mauvais appui au niveau de la cheville et puis sa cheville va se tordre dans un peu dans la stupeur puisqu'on voit le visage de Conor à ce moment-là, il sait que le combat est terminé puisque sa cheville vient de se fracturer. Et puis la réaction se fait pas attendre, il se met en position de repli et tout de suite l'arbitre vient arrêter le combat. Et c'est ce qu'on appelle un TKO, un technical KO, pour signifier en fait que même si le combattant n'est pas knocked out, n'est pas KO comme on l'entend au sens habituel, en gros qu'il n'a pas perdu connaissance, mais il n'est plus en état de combattre puisque ce type de fracture, je vais pas vous faire un dessin, c'est assez évident quand on a la cheville qui est fracturée, on ne peut plus combattre puisqu'on ne peut plus tout simplement tenir debout. Et c'est assez intéressant comme type de fracture parce que en fait on se rend compte que c'est assez fréquent parmi les combattants. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est arrivé récemment. Il y avait le combat de Weidman contre Hall qui s'était soldé là aussi dans les premières minutes sur une fracture du tibia de Weidman suite à un low kick. Et puis un peu avant, c'était l'ironie du sort. Dans le combat contre Silva contre Weidman, c'était l'inverse. Silva qui s'était fracturé le tibia un peu dans les mêmes circonstances. Et on se rend compte en fait que finalement, des fois, ce sont des traumatismes assez minimes qui vont simplement fracturer les os. Donc déjà, ce type de fracture, qu'est-ce que c'est? Les gens ont dit que c'était fracturer la cheville. Alors effectivement, mais la cheville, c'est une articulation. Donc en fait, on peut pas vraiment se fracturer la cheville. C'est le tibia qui a été fracturé. On parle de l'extrémité des fractures de l'extrémité inférieure de la jambe. La jambe, c'est deux os, c'est le tibia et la fibula, ce qu'on appelait avant le péroné. En fait, maintenant, ça a changé de nom. Et là, ce sont des extrémités de la partie inférieure, effectivement proche de la cheville, mais ce sont des fractures qui peuvent intéresser l'un ou l'autre, en fait, soit le tibia, soit la fibula, soit dans les fractures assez violentes, les deux os qui sont, comme dans toutes les fractures, en fait, il y a une rupture de la membrane osseuse, la corticale, et pas toujours de déplacement, mais en gros, l'os est rompu. Donc, ce type de fracture, là, on ne sait pas exactement ce qu'il a eu. En tout cas, on sait qu'il a eu le tibia. Est-ce qu'il a eu la fibula? Ça, c'est pas précisé. On peut pas vraiment le dire sur simplement les images. C'est une fracture qui est relativement grave. Oui et non, ça peut avoir des complications comme toutes les fractures, mais surtout qui est très handicapante pour tout le monde, mais principalement pour les combattants. Autant on a déjà vu des blessures parfois assez impressionnantes qui n'entraînent pas forcément la fin du combat. J'avais fait la vidéo sur le combattant qui s'était fait arracher le doigt de façon littérale. Son doigt s'était complètement enlevé. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse et qui était encore en train de combattre. Là, dans ce type de fracture, à chaque fois, on voit que le combat il est terminé, mais les combattants, ils savent instinctivement que c'est fini et ils ne cherchent même plus à combattre. Personne ne se relève après avoir le tibia qui est fracturé puisque on ne tient plus au sol et la douleur elle est extrêmement importante et surtout on sait que c'est terminé parce que en combat autant avec un doigt sectionné on peut théoriquement continuer de combattre mais quand on ne tient plus sur ses pieds c'est tout bonnement en fait impossible parce qu'on ne sera plus en mesure de faire un combat efficace. Ce type de fracture c'est quelque chose donc qui peut se traiter. Conor il va être opéré puisque quand on est jeune, quand on est en bonne santé, en gros les personnes qu'on n'opère pas dans les fractures, c'est soit les fractures non déplacées, mais le plus souvent on opère pour solidifier l'os, pour réduire la fracture et puis pour ensuite en fait la fixer. Donc la première étape c'est de réduire la fracture. Une fois qu'on a fait le diagnostic bien sûr, donc d'abord c'est radiographie, donc la radio simple, éventuellement un scanner pour faire le bilan précis des lésions. Est-ce que
l'os est fracturé à plusieurs endroits, quel est le type de fracture. En gros, est-ce que c'est une fracture simple ou est-ce que ce sont des fractures un peu plus complexes, spyroïdes, obliques, est-ce que ce sont des fractures comminutives, en gros, c'est-à-dire avec une explosion et plusieurs fragments. Mais il faut savoir précisément ce qu'on va traiter. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais il peut y avoir des complications immédiates et c'est toujours ce qu'il faut rechercher parce que ça fait toute la gravité des fractures. Ce sont les complications, ce qu'on appelle les pouponnaires pour rechercher en gros les fractures ouvertes, donc des lésions de la peau puisque ça peut s'infecter, des lésions des pouls, donc des vaisseaux sanguins. Si vous lésez une artère, eh bien ça peut être dramatique parce que non seulement ça peut faire un hématome, mais surtout, eh bien ça compromet la vascularisation, donc l'apport d'oxygène au niveau du membre. Et donc s'il n'y a plus d'oxygène, eh bien non seulement ça peut provoquer la nécrose, mais surtout ça va retarder la consolidation des tissus et donc ça peut être tout bonnement dramatique. Et enfin les nerfs, parce que pareil, s'il y a un nerf qui est lésé, eh bien il faut le réparer en urgence. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien le Connor en tout cas va passer au bloc lundi, donc normalement au moment où sort cette vidéo, et il va être opéré pour que sa fracture soit réduite et puis qu'ensuite elle soit fixée. Donc c'est soit des plaques, soit des broches, il y a tout un tas, soit des clous, il y a tout un tas de types de réparation et de fixation en fonction du type de fracture. Donc ça dépend vraiment en fait de ce qu'on constate et de la localisation exacte de la fracture. Mais globalement c'est une fracture qui va nécessiter environ 6 mois bien on va dire de réadaptation, tout compris entre le fait de ne plus pouvoir poser le pied, le temps que ça se consolide, et ensuite la réadaptation. Donc là, Conor McGregor, malheureusement, il est hors du combat. Hors du combat, non seulement ce combat-là, mais bien sûr hors du circuit de l'UFC, du MMA, pendant un petit moment. Parce que, eh bien, même une fois qu'il aura récupéré, il devra se réentraîner, il devra se réadapter parce que ça va pas se faire tout seul. Hein. Quand on n'a pas posé le pied au sol pendant longtemps, le premier levé, en fait, on a perdu tous les muscles et il faut vraiment se réentraîner. Il faut se réentraîner à marcher, mais bien sûr, il faut se réentraîner à combattre. Là où ses adversaires se seront entraînés de façon intensive et professionnelle, eh bien lui, il aura simplement fait de la réadaptation pour conserver, eh bien, en gros, des muscles fonctionnels, éviter les rétractions et, en fait, tout simplement essayer de minimiser au maximum la perte de ce qu'il a acquis avant. Mais, pour un combattant, une fracture, c'est toujours quelque chose de très difficile. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut se fracturer en faisant un faux pas? Parce que oui, on imagine bien, s'il y a une personne âgée, s'il y a papy, mamie, il tombe, il fait un faux mouvement, il est fragile, il a de l'ostéoporose, donc il peut se fracturer. Mais là, on se dit, comment est-ce qu'un combattant comme Conor fait un faux pas? Il s'appuie un petit peu mal sur sa cheville et sa cheville, son tibia va vraiment se casser en deux. Comment c'est possible? Bon, il y a plusieurs théories, mais globalement, même si Conor il dit ouais j'ai vraiment fait un mauvais appui, son adversaire Dustin Poirier il dit quand à un moment dans le match il m'a mis un low kick au niveau du tibia, il a frappé extrêmement fort et j'ai senti qu'à ce moment-là eh bien son os s'était possiblement fragilisé. En gros ça il l'a pas forcément senti, mais ce qu'il a senti c'est un impact très violent. Et quand il y a des impacts violents au niveau au niveau des os, et bien les os aussi ça peut se casser bien sûr, mais eh bien les os peuvent se fragiliser avec des micro-traumatismes, des zones de fragilité, et puis ensuite si l'os est fragilisé, eh bien il suffit de pas grand-chose, notamment un faux pas, on recule, on s'appuie de travers et en fait les forces vont faire que l'os va casser au niveau d'une zone de fragilité. En gros, tout ça, c'est de la mécanique, c'est vraiment un peu comme de l'architecture. Si vous faites une construction, il y a des zones de faiblesse et des zones de force et on essaie au maximum de les répartir pour que ce soit solide. Sauf que quand il y a une zone de faiblesse, eh bien, si vous appuyez à cet endroit-là, eh bien, c'est comme ça qu'on peut arriver à faire casser des structures parfois imposantes sur des zones de faiblesse. Donc l'os, c'est la même chose, c'est de l'architecture, hein, ce sont des fibres osseuses en fait solides, des travées osseuses, ça s'appelle, qui sont renforcées, qui sont solides selon en fait des axes c'est ce qu'on appelle en fait les trajectoires de force. En gros, ça veut dire que l'os il est solide dans certaines directions. En fait, ce sont les directions, ce sont je sais pas comment on appelle ça en gros, mais ce sont l'orientation de la force qu'il subit tous les jours. Par exemple, les membres inférieurs vont être solides dans le sens vertical parce que ils supportent la gravité toute la journée et ils se renforcent dans ce sens-là. Donc les os, en fait, les os porteurs sont plus solides dans ce sens-là vertical que dans le sens inverse, plutôt horizontal. Donc ça veut dire que théoriquement, l'os des jambes, l'os des tibias n'est pas trop fait pour justement mettre des coups. Ça veut dire que si vous tapez avec une partie, notamment le relief du tibia, eh bien l'os est fragile à cet endroit-là et vous exercez une force qui n'est pas dans l'axe habituel
justement de résistance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'os est plus fragile dans ce sens-là. Et c'est pour ça que pour prévenir, c'est la troisième partie de la vidéo, mais on peut la mélanger finalement, pour prévenir ce type de fracture, pour renforcer ces os et arriver à donner des coups très puissants avec des os en fait extrêmement solides, eh bien il faut renforcer ces os en créant en fait des micro-traumatismes et en imposant à l'os des zones en fait, de la compression, de la force de façon répétée pour que l'os se renforce en fonction justement eh bien, de cet axe de force qui est différent de l'axe naturel. Et ça s'explique en fait parce que l'os réagit, l'os c'est un tissu vivant, même si on a l'impression que c'est juste des bouts inertes, et bien pourtant c'est du tissu vivant. Et c'est un tissu qui est en permanence en train de se renouveler. Il y a de la création en fait de la synthèse osseuse par les ostéoblastes, c'est des cellules qui synthétisent de l'os et qui calcifient en gros les travées osseuses pour les renforcer. Et il y a des ostéoclastes, c'est l'inverse en fait, qui vont venir résorber l'os qui est soit dégradé, soit eh bien, qui est inutilisé. Donc en fait cet équilibre, il peut pencher dans un sens ou dans l'autre, et notamment eh bien, quand on fait du sport en charge, c'est-à-dire quand on exerce de la pression sur les os, à chaque fois que vous faites un squat à 100 ou 200 kg, le simple fait d'avoir la barre en fait sur les épaules, eh bien ça va en fait créer des contraintes, de la pression sur les vertèbres, sur les fémurs, sur les hanches, sur le bassin, en fait sur tous les os, et ça va les renforcer parce que cette pression elle est ressentie par les ostéoblastes qui se disent attends, là on est en train de souffrir, et donc si on veut pas se fracturer, eh bien si on veut pas se casser, il faut qu'on se renforce, et donc il faut qu'on synthétise plus de matrice osseuse, plus de, c'est pas du calcium, mais en gros voilà, il faut qu'on renforce la structure de l'os si on veut pouvoir s'adapter. C'est le même principe en fait que quand on veut se muscler, on fait de la surcharge progressive pour que le muscle se renforce et grossisse et s'hypertrophie de façon progressive. L'os, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que, bien dans les sports de combat, on voit notamment en Muay Thai, des combattants qui vont taper avec leur tibia de façon bien sûr progressive, mais pour renforcer, en fait, ils créent en permanence des micro-traumatismes sur leurs os, sur leur tibia, mais aussi sur les os de leurs avant-bras, sur leurs coudes, et en fait sur un peu toutes les zones où ils vont frapper. Sur leurs poings aussi, on voit les combattants qui tapent de façon en fait assez répétée au niveau de leurs phalanges pour les renforcer, parce que indépendamment de la force qu'on peut exercer, si l'os n'est pas capable de résister à cette force en fait générée, il va se casser. Donc en fait être un bon combattant et pouvoir donner en fait des coups puissants, ça nécessite certes de la force musculaire, mais aussi des os solides pour que vraiment ils ne puissent pas casser. Et donc qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien si les os ne sont pas assez renforcés par rapport à la puissance générée, eh bien l'os peut se casser. Donc on voit parfois des choses assez impressionnantes, des combattants de Muay Thai qui déforment des barres en métal, où moi je me dis mais en fait si je tapais avec ne serait-ce que 1/10 de la force qui est générée, mon os, mon tibia, il exploserait en 1000 morceaux. Et c'est régulièrement ce qu'on voit aux urgences. Tu vois des gens qui ont tapé d'énervement dans un mur et qui se sont fracturés. Bon, classiquement, c'est le 5e doigt pour des traumatismes qui sont pourtant minimes. Et à côté de ça, tu vois des gens qui sont capables de casser des briques et de mettre des coups de poing dans des barres en acier. Donc, on voit bien que l'os, comme toutes les structures en fait de l'être humain, peut se renforcer. Donc voilà, vous savez à peu près comment est-ce que finalement Conor McGregor, peut-être qu'il s'était pas assez préparé, peut-être qu'il n'avait pas des os assez solides, mais surtout très probablement qu'il s'est fragilisé pendant le combat en donnant des low kicks, et puis en fait sur un os fragilisé, eh bien ce simple faux pas a suffi à faire casser l'os sur un point de faiblesse. Donc malheureusement la fin du combat a été assez pas tragique, c'est pas quelque chose de dramatique non plus, mais on va dire c'est une fin un petit peu amère pour un combat intéressant, et surtout c'est quelque chose de dévastateur pour un combattant. Donc voilà, vous savez normalement à peu près tout sur comment ce type de blessure peut survenir, et donc non, ce n'est pas le faux pas parce que Conor il est solide, mais en fait c'est les low kicks répétés sur son adversaire qui sont en fait venus à bout de son tibia, qui ensuite a été achevé par un faux pas. Bref, petite vidéo pour commenter cette actualité, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis ça participe à la survie de la chaîne, on va dire, puisque les pouces bleus c'est le référencement, et surtout ça m'encourage dans mon travail. Pour ceux qui l'auraient peut-être remarqué, je suis en sortie de garde, donc les yeux un petit peu fatigués, mais malgré tout j'essaie de rester sur l'actualité. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Et puis quoi d'autre? Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.